Coucou mes petits Verseaux. Allez, ça y est, c'est votre tour. Je vous demanderai de bien vouloir me laisser un commentaire ou un pouce à l'endroit ou à l'envers si ça vous a plu ou pas. C'est la première fois que je fais des guidances par signe sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager avec vos amis si le cœur vous en dit. Donc on y va. J'ai préparé les cartes à l'avance. J'essaye sur un maximum de vidéos de vous le faire en direct. Mais là j'avais besoin de beaucoup de cartes et je voulais prendre uniquement les cartes qui tombaient. Je n'ai pas été les chercher. J'ai pris ce qui venait, les messages qu'on avait besoin de vous donner. Donc c'est pour ça que je les ai préparés à l'avance. Ça va permettre que la vidéo soit moins longue à regarder pour vous. Et moi, ça me fait gagner du temps en téléchargement. Allez, on y va les Verseaux. Donc avec le tarot Histoire de sorcière. Bon. On commence avec cette carte du pendu. Le pendu, c'est les blocages, on n'arrive pas à avancer. Le pendu peut nous parler d'un temps qui vous est nécessaire pour pouvoir voir les choses différemment. Observez les situations que vous traversez d'un autre œil, d'une façon différente. La carte du pendu, on peut avoir des blocages. On voit que ce personnage a la clé en main pour pouvoir se libérer. Donc le pendu peut représenter aussi vos blocages. C'est peut-être vous qui vous bloquez dans une situation. Vous avez peut-être besoin d'un temps, un temps de réflexion. D'analyser les choses pour pouvoir vous débloquer et avancer. Le pendu aussi, alors peut-être que vous vous bloquez dans une situation ou dans une relation, ça peut être par rapport à un travail également, quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous plaît plus et en fait vous préférez rester dans votre confort même si vous vivez des choses qui sont pas faciles tous les jours, qui vous déplaisent, vous préférez rester dans le confort de la situation parce que certainement que ça vous apporte une stabilité. On préfère rester dans les habitudes. Et bien là, cette carte, elle vous dit que peut-être il faut se mettre en route, en mouvement, pour aller vers du changement. Certainement un besoin de sortir de son confort pour aller vers de la nouveauté. Ensuite, on a le 8 de Pentacle. Cette carte nous parle du travail, alors du travail et des passions. Faites votre travail du mieux que vous pouvez, ou pour les personnes qui sont en recherche de travail ou qui veulent changer de direction professionnelle, essayez d'aller vers des métiers, des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent, qui vous mettent en joie. C'est une carte qui parle, oui, du travail bien fait. Fait avec passion, essayez de rester concentré pour avoir de la réussite. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus avec cette carte? Oui, ça peut nous parler de faire les choses avec plaisir, que ce soit au niveau du travail, les loisirs. Faites des choses qui vous ressemblent, qui vous permettent d'évoluer, de vous mettre en joie pour augmenter vos vibrations. Ouais, on me dit que effectivement le travail bien fait, c'est sa propre récompense. Donc concentrez-vous, faites votre travail du mieux possible pour pouvoir être récompensé ensuite. Ensuite, on a
le monde. Bon, on en est déjà à la deuxième arcane majeure. Le monde, c'est la dernière carte majeure, l'arcane majeure. La carte du monde, c'est c'est la réussite, hein. Donc peut-être que vous allez être, voilà, vous allez réussir au niveau professionnel, quel que soit où vous en êtes, si vous cherchez du travail ou si vous avez déjà un poste, on va peut-être vous reconnaître, à vous recevoir des récompenses, des augmentations. La carte du monde peut nous parler aussi de s'ouvrir au monde. Ça nous parle de fête, de bonheur, de joie. Elle peut parler également de voyage. Alors j'ai des personnes qui vont peut-être partir en voyage. Ouais, la carte du monde, la boucle est bouclée en fait, hein. On a fait le tour de ce qu'on avait besoin de faire. C'est une carte qui nous parle certainement d'un nouveau cycle, des choses nouvelles qui vont arriver pour vous. Ouais, c'est une carte de grande joie, de bonheur, de compréhension. Pour les personnes qui sont en couple, c'est une carte qui nous dit que les choses s'arrangent. Si on avait des difficultés, on se comprend mieux. Ouais, on se comprend mieux. Pour les célibataires, c'est une carte de rencontre. De rencontres positives au niveau sentimental. Si vous avez des blocages, parce qu'on a le pendu quand même, faut peut-être justement vous ouvrir un peu plus au monde. Élargissez vos horizons. Et ouais, peut-être besoin de voyage pour certains Verseaux. Ensuite, on a le magicien. Bon, alors là, on a vu que il fallait faire notre travail avec passion, envie, du mieux que l'on peut. Ensuite, on a l'arcane majeur, le magicien, qui est le numéro 1. Le magicien, c'est le commencement, le début, l'indépendance. On va pouvoir commencer quelque chose de nouveau sur tous les plans. Voilà, ça peut être sentimental, professionnel, amical, social, peut-être une nouvelle activité aussi. Cette carte du magicien nous dit qu'on a tous les outils en main pour pouvoir avancer et évoluer. Alors il y a peut-être on a les compétences nécessaires pour la réussite en fait, hein. Pour les célibataires, ça nous parle d'une rencontre et ça peut nous parler de nouveauté ou de renouveau. Alors après on a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, ça peut vous représenter, ça représente plutôt un homme quand même en général. Après ça peut vous représenter dans le sens où vous êtes quelqu'un de structuré, franc, tranchant, qui prend des décisions, qui écoute plus sa tête que son cœur. Cette carte peut vous parler également d'un mentor ou de votre patron. Le roi d'épée est quelqu'un d'assez froid, distant. C'est quelqu'un qui peut vous aider à prendre une décision. Il va trancher, quelqu'un qui a vraiment beaucoup de connaissances, mais là lui vraiment il écoute plus son cœur que il écoute plus sa tête que son cœur. Quelqu'un d'assez froid, distant, ça peut représenter la personne de votre cœur. Ça peut représenter la personne de votre cœur.
Donc, bah, si vous avez des décisions à prendre, alors que ce soit au niveau du travail ou dans une autre, pour autre chose, peut-être que c'est une personne qui peut vous aider à prendre des décisions. Après, ouais, c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas dans l'empathie, c'est quelqu'un de stable, euh, ouais, qui a beaucoup, une très bonne éducation, qui a beaucoup étudié, qui a un grand savoir. Bon, on va aller regarder avec l'oracle de Laura. Alors, je vous ai pas dit, merci à ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui me suivent régulièrement, qui mettent des petits pouces, des petits messages. Bienvenue aux personnes qui sont de passage et bienvenue à ceux qui vont s'abonner et partager. Merci beaucoup et n'hésitez pas à partager avec vos amis, vos connaissances, les vidéos si le cœur vous en dit. Et n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous. Donc j'ai pris les arcanes majeurs et mineurs de l'oracle de Laura. Bon, on a le 7 d'épée. Il ne veut pas me faire le focus, merci. On parle de trahison, d'avoir du courage, d'affronter ses peurs. Alors on peut... Les épées, c'est le mental. On peut avoir été trahi, on a quand même justement le pendu au-dessus, des choses qui vous ont bloqué. Vous avez besoin d'un temps d'observation. Donc on peut vous avoir trahi, mis un coup d'épée dans le dos, où vous pouvez avoir l'impression d'être trahi par une personne ou par rapport à une situation. On vous demande d'avoir du courage, de travailler, ouais, de reprendre du courage et d'affronter ses peurs. Là avec le pendu, hein, elle va bien, je vous ai dit tout à l'heure hein, que le pendu c'était souvent, on se bloquait, on était bloqué par le mental, on a les clés pour se sortir de ces blocages ou sortir de son confort, affronter vos peurs pour avancer. Ensuite, on a la carte du jugement. On va avoir des réponses. On va vers son destin. On a le verdict divin. Alors, le jugement nous parle d'épreuves, de contrôle. Reprenez le contrôle sur ce que vous avez traversé, vécu. Cette carte, il faut se demander également le jugement, faire peut-être un travail d'introspection pour voir justement tout ce qu'on a vécu, toutes les épreuves qu'on a pu traverser. Vous êtes toujours debout, donc prenez conscience de la force que vous avez en vous et est-ce que vous avez tiré des leçons de ce que vous avez traverser pour pouvoir avancer et évoluer différemment. Ouais, pour moi, cette carte, vraiment, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais effectivement, il y a peut-être un petit travail à faire. Au niveau du travail, c'est une carte qui peut parler de challenge. Ouais. De promotion, de reconnaissance. Ça peut nous parler d'un possible changement de travail, changement de poste. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est certainement que vous allez trouver un nouveau travail. Alors, après, on a le 9 de denier. Je suis pas sûre d'avoir parlé des célibataires là avec le jugement. Le jugement nous parle d'une possible rencontre, mais certainement une rencontre qui va vous chambouler, quelque chose qui va vous permettre de changer, peut-être d'évoluer ou d'apprendre de nouvelles choses, de vivre
Ouais, des choses qui vont vous sortir de votre quotidien. Ensuite, le 9 de denier. Bon, bah, je vous disais au niveau du travail, là, on peut trouver un travail où on est reconnu, on peut aller vers des promotions, des changements de poste. Et derrière, vous avez le 9 de denier qui nous parle de réussite professionnelle, de rentrée d'argent et de bonne santé. Donc bon, le 9 de denier, c'est vraiment une très bonne carte. Les choses vont se rééquilibrer au niveau financier et professionnel. On avait le travail bien fait là. Hein. Je vous ai dit que voilà, il fallait se concentrer sur son travail, le faire du mieux possible et de faire les choses avec envie et passion pour être récompensé et reconnu. Et bon, cette carte-là nous dit la même chose. Donc vraiment, on va vers de la réussite professionnelle pour les Verseaux. Ensuite, vous avez la reine de coupe qui nous parle d'une femme amoureuse, d'une épouse, d'une mère de famille. Si c'est une femme, elle peut vous représenter, elle vous représente certainement. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est assez dans les émotions, qui est sensible, stable. Oui, la reine de coupe est très généreuse. Attention de ne pas trop donner aux personnes qui vous entourent. Il faut savoir donner, mais aussi savoir recevoir. Et ne donnez pas tout. Gardez un petit peu de choses pour vous. Écoutez-vous quand même. C'est la reine de coupe. Elle est vraiment généreuse. C'est quelqu'un qui a du cœur, vraiment une grande sensibilité. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la reine de coupe? Elle est protectrice, à l'écoute. Alors, ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Attention quand même au débordement d'émotions au mois d'octobre pour les Verseaux. Ensuite, on a la carte Tic-Tac. Alors, Tic-Tac, c'est le temps qui passe. On a le pendu au-dessus. Ouais. Il est temps d'affronter vos peurs, vos peurs, vos blocages, de vous mettre en action. Les choses ont peut-être pris du temps, vous avez mis un certain temps peut-être pour vous remettre émotionnellement de choses que vous avez traversées, qui ont été difficiles, et là le temps est venu de sortir de ces blocages et d'avancer. Ensuite, on a la régénération. C'est une carte que j'aime beaucoup. On voit la lave là sur les rochers. On retrouve de l'énergie. On se régénère. On renaît de ses cendres tel un phénix. On voit cet arbre là qui naît ou qui renaît, qui retrouve, qui guérit, qui est en pleine guérison, qui retrouve de l'énergie, et on voit qu'il commence même à faire des petites feuilles là. On va vers de la fertilité, de la nouveauté, de nouvelles choses vont pouvoir éclore pour vous. Ensuite, on a la croisée des chemins. Alors la croisée des chemins, vous avez plusieurs possibilités, peut-être plusieurs opportunités, des choix à faire. Alors ça peut être dans le travail, on voit qu'il y a des blocages, on nous parle quand même beaucoup du travail dans cette guidance. Donc ça peut être plusieurs possibilités, plusieurs choix dans le travail, ou ça peut nous dire aussi: j'ai des personnes là qui sont dans des emplois qui ne vous plaisent plus, qui ne vous correspondent plus, où vous ne vous sentez pas bien, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer, à évoluer. Vous vous forcez peut-être à aller travailler le matin. Vraiment, vous vous sentez plus à votre place. Et il est peut-être temps de prendre une nouvelle direction, de se mettre en action pour aller vers soit un nouveau poste, soit carrément changer de voie professionnelle.
Ensuite, avec le Béline, on a la carte de l'eau. Oui, alors la reine de coupe, c'est une reine qui est très empathique aussi, hein. Donc l'eau nous parle de l'empathie, de l'intuition, de la rêverie, de la passivité, de calme, de voyage, de doute, d'instabilité. Bon, alors vous êtes certainement en instabilité, que ce soit au niveau professionnel, familial, sentimental, il y a de l'instabilité dans votre vie, des doutes, des peurs, hein. On avait là tout à l'heure affronté ces peurs. Le pendu nous parle aussi des blocages, des doutes, des peurs. Donc la carte de l'eau nous dit la même chose. Sortez de vos doutes et de vos peurs. Ouvrez vos ailes pour pouvoir avancer tranquillement. C'est une carte qui peut parler également de beaucoup d'émotions, d'intuition. Vous pouvez avoir des messages dans les rêves, entre autres dans les rêves, ou recevoir des messages. Vous avez des rêves, certainement. Suivez vos rêves, essayez d'avancer pour pouvoir les faire évoluer dans la matière. Ensuite, on a la carte de la paix. Paix, tranquillité, quiétude, harmonie, apaisement, sérénité, soulagement. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi, vous avez entendu Filou, mon chien, qui vous passe le bonjour et qui avait envie de sortir, donc c'est chose faite. Oui, la paix nous parle de paix, de tranquillité, de quiétude, d'harmonie, d'apaisement, de sérénité, de soulagement. Alors, soit vous allez avoir un mois d'octobre tranquille, harmonieux, retrouver une harmonie, une paix intérieure, un soulagement. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être quelque chose à travailler. Il faut retrouver une paix intérieure, une tranquillité. Peut-être faire la paix aussi avec votre passé ou des gens qui vous ont blessé, trahi, fait du mal. Il y a en tout cas une paix à retrouver. Pour moi, on va vers un soulagement et on retrouve de la sérénité pour les Verseaux. Ensuite, vous avez navigué avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Les étoiles nous guident, nous protègent. Vous pouvez faire des vœux aux étoiles également. Peut-être que vous êtes dans l'obscurité actuellement et que vous ne savez pas où aller, comment faire évoluer les choses dans votre vie. On voit clairement là qu'on a un chemin tracé droit devant et n'hésitez pas à vous poser, à prendre du recul avec le pendu et tic-tac pour avoir un temps de réflexion. Vous pouvez faire des méditations. Essayez d'aller dans la nature, vous détendre. Cette carte, c'est quand même une carte... oui, le bonheur vous attend. Mais laissez-vous guider. Ne tournez pas trop en boucle dans votre mental. Suivez le flot de votre vie. Pour moi, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous et vous allez avoir des choix à faire pour pouvoir avancer et continuer sur une route qui va vous apporter du bonheur. Allez, j'enlève ces cartes-là et on va aller voir au niveau sentimental. Ouais, j'ai la gorge qui se serre là, les Verseaux, j'ai des personnes qui ont besoin de communiquer, de retrouver une communication, peut-être par rapport à certaines personnes, ou de rencontrer du monde, d'être plus dans la communication. Des choses à exprimer, je ressens. Alors, reprenez votre courage à deux mains et exprimez ce que vous avez besoin ou envie d'exprimer. Allez, tac. Alors j'ai pris l'oracle
oracle, les anges de l'amour, et ensuite on va développer avec le grand oracle de l'amour. Vous en avez deux qui sont tombés à la fin, et ensuite on a les messages du petit oracle des anges. On y va. Alors, bon. Oui, bah comme je vous le disais, j'ai la gorge qui se serre, là, il y a des choses à exprimer. Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a peut-être des conflits, des difficultés dans votre famille. Bon, on parle de vos parents, peut-être qu'il faut pardonner. Pour moi, cette carte, au-delà de la phrase, effectivement, il y a peut-être des choses à traiter au niveau familial. Ça peut être aussi par rapport à, dans votre relation, par rapport au, je sais pas, à l'éducation de vos enfants. Vous n'êtes pas d'accord l'un avec l'autre. Et il peut y avoir dans certaines relations, ça ne sera pas pour tout le monde, mais des personnes de votre famille ou de la famille de la personne de votre cœur qui vous apprécie pas ou qui met des bâtons dans les roues au niveau de votre relation. Il y a des choses à régler au niveau familial. Ouais, des conflits, des disputes, des éloignements. Et certainement que ça vous empêche d'avancer, d'évoluer au niveau d'une relation familiale, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Peut-être des choses à régler aussi par rapport à des divorces, des choses à mettre en place pour pouvoir avancer. Ensuite, on a la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, de la passion. Excusez-moi, de la passion, on retrouve de la passion. Donc on a vu avec le tirage précédent qu'on pouvait avoir des rencontres pour les célibataires. Donc vous allez certainement faire des rencontres passionnées. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'on a un rapprochement, on retrouve de la passion. Ça, c'est Philou qui rentre. Et oui, il ouvre les portes. Pour les couples, oui, on retrouve de la passion, on se fait plaisir, peut-être des sentiments qui augmentent. Ensuite, on a nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, alors, soit vous êtes célibataire, effectivement, vous allez faire une nouvelle rencontre, ou vous venez de faire une rencontre et cette personne vient éveiller vos sentiments romantiques. On va vers de la passion, du partage, de la complicité, j'entends. Et pour les couples où c'était un petit peu compliqué, où il y avait un éloignement physique ou moral, on retrouve de la passion, on se fait plaisir, peut-être qu'on se surprend mutuellement et on vient réveiller les sentiments romantiques. Allez, bon. Alors, on a la carte regain. Cette carte... Pour moi, c'est un peu la traversée du désert. Voilà, il y a des choses qui ont été un climat un peu aride. On a beaucoup de sécheresse. La traversée du désert, c'est long, difficile. Et on voit que il y a le soleil là, la terre complètement desséchée. Et on voit cette fleur qui fleurit, qui renaît. Alors que il n'y a pas d'eau, mais les choses s'arrangent et s'améliorent. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a peut-être eu un moment là où c'était un peu compliqué dans les relations. Les choses vous ont semblé longues, difficiles, pénibles pour certaines personnes. On a pu avoir de la
tristesse, de la mélancolie. Mais là, on voit qu'on retrouve espoir, on va vers un regain. Ensuite, on a le feu rouge qui nous parle d'arrêt. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que pour certaines personnes, on sort justement de la traversée du désert. Stop à ce qui n'avançait pas, ce qui n'évoluait pas, que ce soit dans les relations de couple ou pas. Ouais, vraiment, on va passer à quelque chose de nouveau. On arrête ce qui était négatif. Je vais aller quand même voir plus loin, mais pour certaines personnes, quand même, vous êtes dans une relation peut-être justement où il ne se passe pas grand-chose depuis un certain temps, depuis longtemps. Ouais, ça peut être depuis longtemps. Et on vous dit stop, sortez de cette situation, de cette relation. Bon, là, c'est à vous de... Vous avez votre libre arbitre. Donc, prenez ce qui vous parle et ce que vous décidez. Bon, on a un coup de foudre. Donc, effectivement, là, ça peut être stop aux difficultés, à la sécheresse sentimentale. Et on va vers un coup de foudre. Pour d'autres personnes, si les choses sont difficiles dans les relations sentimentales, peut-être qu'il faut arrêter cette relation pour aller vers de la nouveauté, un nouveau coup de foudre. Après, Cupidon peut soigner aussi, guérir les relations où il y a des difficultés si vous voulez continuer dans cette relation. Ensuite, on a la puissance, la carte numéro 8. La puissance me parle de... On retrouve de la force, de l'énergie. On l'avait déjà tout à l'heure dans une des cartes, dans le tirage précédent. On s'enracine, les choses vont pouvoir durer. L'arbre me parle également de guérison. Là, on est dans le sentimental, donc on va vers des guérisons émotionnelles. Bon, ouais, on guérit de tout ce qui était sécheresse, difficulté, là, pour aller vers une guérison, une amélioration. Là, bon, on a le feu rouge et j'ai l'emprise. Attention de ne pas être sous l'emprise de la personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire, pour moi, vous allez faire une rencontre. N'acceptez pas n'importe qui dans votre cœur. Ne soyez pas sous l'emprise d'une personne. Cette carte peut parler de liens toxiques ou bien de relations où il y en a un qui fuit et l'autre qui court derrière, le chasseur et la proie. Attention à l'emprise, à ne pas être dans des liens affectifs, des liens d'attachement négatifs. Ouais. Si vous êtes dans des relations où vous courez après, où l'un court après l'autre, alors que l'autre s'enfuit, c'est peut-être le moment de mettre un terme. Ensuite, on a espoir, donc gardez espoir, les choses vont s'arranger. J'ai des personnes là qui vont avoir des communications, des échanges par message. Alors ça peut être des échanges écrits ou verbaux. En tout cas, on a des messages, des nouvelles et des nouvelles rencontres. Bon, alors Cupidon est là pour vous aider à avoir soit des nouvelles d'une personne qui avait pris de la distance, soit de faire de nouvelles rencontres. Pour les personnes qui sont déjà en couple, et il y a peut-être eu des périodes un petit peu compliquées. Attention de ne pas être trop sous l'emprise de l'autre. Il faut équilibrer le couple, les décisions. Gardez espoir. La carte de la rencontre pour les couples, vous allez vous retrouver, vous rassembler, vous rapprocher. Ensuite, le petit oracle des anges. On a connaissance divine.
Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Prenez du temps pour vous, faites des méditations, fermez les yeux, faites de la respiration profonde et ressentez la paix à l'intérieur de vous, retrouvez une sérénité. C'est tombé aussi tout à l'heure avec la carte de la paix, là, avec le Béline. Ensuite, on a fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc bon, on avait tic-tac tout à l'heure, à vous de vous mettre en route, de sortir de vos peurs, de vos blocages, de votre mental. Écoutez votre cœur et vos intuitions. Soyez courageux. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée ou une bonne journée selon le moment où vous visionnerez cette vidéo. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!